l'honoraire a beaucoup évolué dans le notariat pour les prestations concurrentielles, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le décret de 1898, il n'y avait pas de perception d'honoraires possible, sauf dans certains cas tout à fait précis. Mais à l'époque, on ne parlait pas de secteur d'activité ni rien du tout. Ensuite, il y a eu les décrets de 1945 et 1978 qui ont élargi un petit peu plus le champ d'application de l'honoraire. Et enfin, vous avez le décret de 1986 qui a complètement libéralisé certains secteurs d'activité, comme les sociétés, l'industrie, les baux commerciaux. Donc tout ça aujourd'hui est dans le domaine concurrentiel. Donc le nouveau décret, bien entendu, élargit un peu plus encore le champ d'application de l'honoraire, alors non pas dans ses principes qui correspondent à ceux du décret de 1978 et de 1986, mais plus par les omissions qui anciennement étaient tarifées et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc la suppression des articles 25, 27 et 29 de l'ancien tarif fait qu'aujourd'hui, à l'époque c'était des articles un petit peu ramasse-tout, c'est-à-dire que c'est ce qui permettait d'ailleurs de dire que tous les actes, sans exception, étaient tarifés. Et du fait de la suppression de ces actes-là, aujourd'hui, eh bien, tous les actes ne le sont plus. Il faut le dire comme fait. Alors on verra un peu plus loin les modifications mineures qui ont été introduites par une nouvelle définition du domaine d'appréciation de l'honoraire. Mais la définition donnée par le législateur indique que toutes les prestations qui ne sont pas rémunérées par un tarif, régulé bien entendu, entrent dans le domaine de l'honoraire. De facto, cela exclut toute perception systématique. Cet honoraire est fixé librement entre le professionnel et le client, et cet accord est concrétisé par une convention d'honoraire. Cette convention obligatoirement écrite et signée par le client doit comprendre un certain nombre de choses. Elle doit préciser les montants hors taxes puis TTC, de là ou des prestations, bien entendu, ou bien le mode de détermination, couvrant les diligences préalables, les divers frais et débouts,